Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse de comptoir. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint aujourd'hui seulement par deux de mes acolytes, ce sera Pop et Doc. Bonjour tous les deux. Salut. Salut. Alors aujourd'hui à 3, on continue bien évidemment la série des petites previews et après avoir fait à peu près toutes celles de l'Est, en attendant au moment où on tourne la dernière équipe qualifiée via le play-in entre Miami et Chicago qui affrontera Milwaukee. En attendant, on peut commencer les séries de l'Ouest et nous allons notamment aborder Phoenix qui joue contre les Los Angeles Clippers. Beaucoup de bruit autour de ces deux équipes cette saison. Déjà, les Clippers étaient, comme tous les ans, j'ai envie de dire, des favoris à l'Ouest. Et comme tous les ans, on a un peu oublié que c'était un roster qui ne ferait pas 82 matchs. Mais probablement une des équipes les plus complètes de NBA quand même. Avec un Kawhi qui a eu du mal à démarrer, mais qui a fini la moitié de la saison, en gros, à partir de janvier, complètement on fire et absolument le vrai Kawhi qu'on a connu. Beaucoup de changements dans l'effectif au cours de la deadline et des buyouts avec déjà Westbrook qui est arrivé, mais aussi Mason Plumlee dans la raquette, Eric Gordon sur les ailes, voilà quelques moves. Ils ont lâché en retour Kennard qui est parti et Bones Island surtout qui était venu à la base de Denver il n'y a pas si longtemps. Côté Suns, évidemment, la grosse arrivée, le gros mouvement de l'équipe, ce fut Kevin Durant à la deadline. Je ne vais pas vous refaire le trade, les implications et tout le blabla qui va avec. Je pense qu'on connaît tous les moves par cœur. Mais du coup, une équipe qui n'a pas beaucoup joué ensemble parce que KD s'est fait la cheville assez rapidement en warm-up d'un match et il a loupé quasiment la fin de saison. 8 matchs seulement au compteur pour KD, sa nouvelle équipe. Et dans les 8 matchs, je crois que l'effectif n'était pas au complet en plus. Parce qu'entre Booker, Ayton et Chris Paul, il y a eu des petits pépins à droite à gauche quand même. Donc voilà, Paul George devrait louper le début de série minimum et potentiellement plus selon la gravité de la blessure, s'il s'est remis ou pas. Et sachant aussi que... qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'ai oublié. Non, c'était juste Paul George, pardon. Pas sûr qu'on le revoie de la série, honnêtement, dans tous les cas. Qu'est-ce que vous pensez de ce style, de cette opposition? Est-ce que Phoenix, plein gaz, écrase les Clippers, en tout cas fait parler la poudre et s'impose vraiment comme un gros favori? Ou alors le manque de jeu entre l'effectif qui ne se connaît pas très bien encore et le fait que c'est quand même injury prone un peu partout, ça peut leur causer des problèmes et on pourrait avoir une série beaucoup plus serrée que prévu. On y est. Donc là-dessus, je pense que oui, il y a le manque de vécu qui va quand même être un peu problématique pour les Suns. Après, côté Clippers, ils ont entre guillemets du vécu sans en avoir, puisqu'il y a quand même eu un petit peu de mouvement quand même. L'arrivée notamment de Westbrook, qui a joué. Bon, tu me diras, il n'a pas joué avec Paul George, vu que Paul George n'est pas là, mais oui, donc il a joué avec Kawhi. Et leur style de jeu, qui est là depuis 1 an et demi, 2 ans, on va dire, où grosso modo, c'est que des ailiers, on va dire, mais qui reste limité quand t'as pas tes deux stars. Donc après, est-ce que Westbrook peut peser à ce point sur une série en 2023? Voilà. Et puis côté Phoenix, pour ce que ça vaut, j'ai essayé de voir, c'est visiblement, il n'y a eu que 4 matchs, si on prend les 4 gros, hein. Donc Duren, Booker, Ayton et Chris Paul. Bon, c'est 4 victoires, mais c'est pas forcément face à des grosses équipes. Parce que il y a quand même Minnesota et Denver dans le lot. Sinon, c'est Utah, je suis même pas sûr. Et puis il y a OKC aussi. Donc t'as vraiment des oppositions moyennes, à part Denver. Mais normalement, Phoenix est censé être plus fort que Denver. Donc je sais pas si on peut vraiment tirer des enseignements. Ouais, je pense que les Suns sont assez... on peut être assez limitatif sur le fait d'avoir des certitudes les concernant. Et je pense que c'est un gros problème, en effet, comme ça a été énoncé par Doc et par Sativa juste avant. Il y aura sûrement une période de rodage au moins qui doit être faite. Sur une série de 7 matchs, c'est quand même ennuyeux d'en avoir 1, 2 ou 3 où ça va être compliqué parce que les joueurs ne se connaissent pas vraiment. Bon, l'avantage, c'est qu'a priori, Paul George manquera
à minima les 2 premiers matchs, de ce que j'ai l'impression, ou peut-être un seul, mais a priori, ça me semble surtout être les 2 matchs à Phoenix. Donc, tu peux te dire qu'avec les 2 premiers matchs à la maison, sans Pidi, il y a quand même moyen de se rassurer et de revenir à Los Angeles à 2-0 en fait. Et dès lors, ça rendrait tout beaucoup plus simple. Mais oui, il y a très peu de certitudes. Il y a même une incertitude en fait sur le 5e spot de titulaire. A priori, c'est Okoji qui a eu ce rôle lors des matchs où Durant était présent. Bah, pour autant, je pense que Craig est beaucoup plus logique dans une optique de défendre Kawhi. Il fait 5-6 cm de plus qu'Okoji quand même. Bah, globalement, il fait la même taille que Kawhi, hein. C'est un peu plus de 2 mètres. Il a quand même plus prouvé en playoff. C'est a priori un meilleur shooter, donc je pense que c'est un meilleur fit. Mais voilà, jusqu'au 5 majeur, il y a une grosse incertitude. Pour autant, les Clippers en ont autant, voire plus. C'est quand même une équipe qui a réussi à être performante avec Paul George en tant que poste 1, en gros. Le meneur, c'était Paul George. Bon, ce meneur, il est absent. Ça amènera sûrement plus de minutes pour Terrence Mann, pour Westbrook, qui apporte quand même moins de soucis à une défense. Disons qu'avec Paul George, le porteur de balle principal, t'es quand même ennuyé, t'es assez insoluble. Là, ça l'est moins. Gordon aussi, je Donc, pense qu'il va pas mal porter, hein. Ouais, sans doute, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même un profil de joueur différent. Oui. C'est un profil défenseur aussi différent à apporter au porteur de balle principal. Ouais, d'accord. Moi, le 5e spot a fait. Ça va te Félix, c'est ça aussi, c'est que, entre guillemets, t'as fait venir que Durant, mais t'as bougé tellement de pièces dans ce trade que même ton banc ne ressemble plus à ce que t'avais au départ quasiment. C'est pas juste un rouage qui est Durant à intégrer, c'est vraiment presque toute une équipe à refaire, quoi. Et Okoji, il est gentil. Moi, je pense que son spot de titulaire, je vais pas dire qu'il l'a ranaqué, mais il l'a eu parce qu'il a fait une bonne série de 7-8 matchs, quoi. Il y a 7-8 matchs où le mec, il a pas loupé un 3 points. Ah, il a cartonné. Mais depuis, il est à chier. Depuis, il est à chier, il met pas un tir. Là, je crois si je prends depuis le mois de mars, début du mois de mars, hein, 33% au tir. Il y a un moment, moi je suis d'avis aussi que quand c'est un 5e starter à 33% au tir, c'est pas fou. Et j'en avais déjà parlé à l'époque, mais je préfère largement Torrey Craig ça me paraissait plus logique déjà à ce moment-là que Torrey Craig soit le 5e starter parce que il spot pas trop mal encore. Et ouais, cette année ça a pas été fou en fin de saison, mais ça spot up pas trop mal. Et c'est un bon défenseur sur l'aile, quoi. À côté de KD, de Booker, t'as besoin d'une bonne défense sur l'aile, et c'est ce que t'apporte Torrey Craig, hein. C'est un mec qui se donne, quoi. C'est un mec qui se donne. Après, Torrey Craig a été principalement titulaire cette saison aussi. Ah ouais, C'est sur. En fait, le truc, c'est qu'il y a un échantillon tellement faible que c'est Okoji qui paraît être le titulaire, mais quand tu regardes vraiment, c'est en vrai, il n'y a pas des bancs, hein. Torrey Craig a priori. Moi, je pense vraiment, j'espère que les Suns s'en rendent compte que Okoji, il a juste surchauffé 10 matchs et c'est tout, quoi. Oui, de toute façon, c'est le pire. il est vite revenu dans sa norme, on va dire. Ouais, non, je vais pas dire qu'il sort de n'importe où parce que. Non, mais c'est un gros défenseur, Ouais, voilà, bien musclé et tout, qui peut attaquer l'arceau, ça y a pas de souci. Mais oui, c'est le Ouais, foot, ça a jamais été ça, quoi. Ouais, c'est un mec tanké, hein. Il y a Rose qui va prendre des minutes, je pense aussi, hein. Là, ils auront besoin de scoring quand même. Il va sûrement prendre des minutes, Terence Ross. Bah, a priori, la rotation, elle va se raccourcir à 8 à 9 joueurs. Et en dehors des 4 évidents, Craig a son spot assuré. Ouais. A priori, France a son spot assuré. Et derrière, pour les 2-3 derniers spots, ça va se battre entre Landale aura sûrement des minutes dessus, ou peut-être Biyombo à sa place, à voir. Ouais. Payne, hein, celui-là, je pense qu'il les a. Ouais, Payne sans doute, à moins que ça. Ouais, plutôt que Sabonis, il a quand même une longueur d'avance. Mais par contre, je sais pas ce qu'il en est de Damian Lee, que moi j'ai trouvé très intéressant dans le milieu. Bah, après, quand les Suns perdaient, hein, c'est certain, mais qui est quand même sorti de la rotation complètement cette fin de saison, hein. Ah ouais, il joue plus. Alors, des choses, hein. Ouais. En début de saison, il avait fait des beaux trucs aussi. Ouais. Non, il a fait des beaux matchs, Damian Lee, mais non, il joue plus. Il joue plus du tout. Je sais pas si le coaching staff visiblement n'est pas satisfait, écoute, hein. Bah, Ross lui est préféré, je pense, dans le même registre, on va dire. Ouais, depuis que Ross est là, Ross je l'ai préféré, clairement.
Ross. C'est Ross a toujours eu une bonne cote en NBA. Perso, j'ai jamais vraiment compris. Même si au fur et à mesure de sa carrière, il est devenu un peu plus fiable à 3 points. Mais avant, il n'avait pas tellement de volume. Il est long. C'est Corey Brewer pour moi qui rentre un petit peu plus de tirs. Ça bouge beaucoup les mains en défense. Je trouve pas forcément efficace. Ouais, Il fait son trou. je pense que sa cote là, parce qu'il stretch bien et que sur un match, tu sais qu'il peut te mettre un carton, quoi. En gros, C'est ça, oui, non, ça, ça il a une rajoute à ça. capacité à prendre feu, mais au-delà de ça, il est considéré comme bon défenseur, limite. Ouais, non, non, J'ai jamais été convaincu, perso. Bah, il est moyen, mais il est 3-4. Rien, c'est moins. non, mais en fait, c'est parce que puis il joue surtout 2 dans sa carrière. Pour un 2, c'est quand même un joueur assez grand, assez costaud. C'est surtout ça. C'est plus sur ses capacités physiques, je pense qu'il a fait, entre guillemets, illusion pendant longtemps, parce que c'est pas non plus un. Mais c'est pas un poids mort, quoi. C'est le principal. Non, après, oui, c'est ça. C'est un bon limite, Richie, quoi. il rentre, limite, si t'as besoin, il peut rentrer dans le 5. Après, je sais pas s'il a encore le jus. Moi, je pense Il est pas si vieux que ça, mais il commence à avoir quelques années en NBA quand même. que c'est un joueur que tu fais jamais rentrer dans le 5, surtout quand t'es à Phoenix. C'est Ça- ça. C'est un joueur que tu gardes sur le banc, hein. C'est un joueur que tu gardes sur le banc. Ouais. Ah, Comme Warren, d'ailleurs. comment Bon. arrête d'ailleurs, ouais, C'est c'est un peu ce encore profil. pire, oui. C'est un peu ce profil-là, ouais, de mec qui a pas peur, qui shoot mais qu'il faut garder sur le banc, ouais. Ouais, effectivement. À côté Clippers, j'ai peut-être plusieurs clés, peut-être une domination de la raquette potentiellement, avec Zubac et Plumlee qui sont des gros postes 5 quand même. Sur Ayton, hein, surtout je parle évidemment. Et au final, un Kawhi MVP, un Kawhi dominant, je vois pas trop comment ils vont s'en sortir sans Paul George qui est absent au moins les 2 premiers matchs, à moins d'avoir un Kawhi qui met 45 points, quoi. Ça me paraît compliqué en tout cas. Disons que leur salut, c'est un peu, enfin entre guillemets, hein, c'est un peu que les Suns sont énormément perdus avec ce trade. S'il y avait un domaine dans lequel ils ont perdu, c'est en termes de potentiels défenseurs sur les ailes à envoyer sur un Kawhi, sur un Paul George. Tu perds et Cam Johnson et Bridges pour récupérer un Durant qui est un top défenseur, mais qui est pas dans ce registre-là, qui est un défenseur correct seulement en 1 contre 1, qui est plutôt un top défenseur de second rideau, et un TJ Warren qui est incapable de défendre. Ouais, c'est ça, hein, de toute façon, clairement la problématique. Puis tu sais jamais, en vrai, t'as une pression quand même pour Phoenix que ils ont pas joué ensemble du tout. Et le premier match, les deux premiers matchs sont à la maison, mine de rien, hein. Donc, Ça, et puis ils ont la pression aussi de leur sortie de playoff de l'an dernier. ça c'est plus besoin de- Pour un bilan all-time, ils seront sortis assez piteusement par les Mavs. Ouais, sorti playoff de l'an dernier, revanche par rapport à la série des Mavs, statut de favori, hein, de l'Ouest, hein. Il y a pas de. Je pense que tu demandes à la plupart des gens leur favori de l'Ouest, c'est Phoenix, hein. C'est Phoenix. Un peu par défaut quand même. Ouais, c'est ça. Pas un peu par Après, même, défaut, ouais. je t'avouerai que ces derniers jours, j'ai même changé d'avis. Ah ouais? Ouais. Ouais, putain. Ouais, après, c'est dur, Autre hein. partie de tableau. Ouais, mais c'est dur, hein, l'Ouest, il y a trop d'incertitudes. C'est ça aussi, l'Ouest a des équipes qui ont des certitudes et l'Ouest n'a pas une seule équipe qui a des certitudes en fait. Franchement, t'as peur pour tout le monde à tous les tours. T'as peur pour tout le monde à tous les tours. Ouais, des équipes qui ont des certitudes, mais qui sont un peu limitées en termes de ceiling, quoi. Oui, voilà, c'est ça. T'as des équipes, tu sais que tu connais leur niveau, tu peux avoir des certitudes, mais elles te servent à rien, quoi. C'est clair. Denver, là. Bah, un peu, hein. Denver et Memphis. Memphis, ouais. Memphis sans. Memphis, ça peut encore surprendre. Ouais, mais Et on en reparle. Denver, je pense que c'est bien identifié. Memphis, on en reparlera, mais en vrai, sans Adams et Clark quand même. Après, ça va. Franchement, ça fait mal, hein. T'as une grosse faiblesse quand même dans ton roster, hein. Bah, le premier match où Jaren Jackson prend 4 fautes dans le 3e quart, c'est-à-dire le match 1, bah, c'est compliqué, quoi. Mais ouais. Petite raquette Lofton Aldama, là, putain. Ouais, compliqué, hein. Ah, compliqué, ouais. Jaren dit là, Lofton. Ouais, je sais pas si vous voulez rajouter certaines choses un peu sur cette série, s'il y a d'autres points que vous souhaitez discuter, joueurs, n'importe. Pas vraiment. Parce que Westbrook va pas être très efficace. Non, en vrai, je pense qu'il va se surprendre en bien quand même. Tu penses? Parce qu'il a des choses à prouver. Il va pas être efficace et tout, hein, au niveau du shooting, des choses comme ça.
Mais tu vois, déjà, il est moins dans sa quête. Après, déjà, il a plus trop le coffre, mais il est beaucoup moins dans sa quête triple-double à tous les matchs qu'il avait encore relativement récemment, on va dire. Typiquement aux Lakers où c'était encore. C'est pas qu'il veut faire un triple-double à chaque fois, mais dès qu'il y a un rebond qui traîne un peu, il va être là. Bon, ouais, donnez-le, donnez-le. Ça, je le trouve un peu moins là-dedans. Après, ça n'a jamais été un gros playmaker, mais je pense qu'il a pris conscience de ses forces. Il n'a pas encore totalement pris la mesure de ses faiblesses, mais il sait sur quoi appuyer, on va dire. Et globalement, je trouve que pour le coup, Rivers, qui est pas mal décrié, sa gestion de Westbrook, elle est plutôt bonne. Moi, je trouve que Westbrook, quand il est bon, il est laissé sur le terrain. Tyloo, par Et contre. quand. Oui, Pardon T'as dit Rivers, t'étais resté bloqué il y a 10 ans. j'étais là. Moi, j'étais en train de me remettre en question. Je fais, attends, il y a un truc que j'ai loupé. Il y a une bonne nouvelle qui est passée, j'ai pas vu. Non, ouais, ça, la gestion de Lou, la gestion de Westbrook par Lou, plutôt. Par exemple, au match contre Los Angeles, donc la finale, en gros, hein, pour la place en playoff direct, Ouais. Westbrook est plutôt bon en première mi-temps, mais en seconde, bah, les joueurs qui sont à son poste, Terrence Mann, Bones Island, tout ça, et ça fait des matchs intéressants. C'est eux qui mettent les Clippers devant. Et ben là, Westbrook, il est cantonné au banc en seconde mi-temps. Et au final, il doit jouer 21 minutes, 22 minutes. Donc, je pense que s'il n'est pas bon, c'est pas insoluble non plus pour les Clippers. Et c'était un peu le problème des équipes de Westbrook. C'est que dès lors qu'il n'était pas bon, avec le volume qu'il prenait, bah, il emmenait l'équipe dans sa chute. Ouais, c'est quand même, il y a quand même une depth tellement importante pour les Clippers que tu peux remplacer Westbrook en cas de problème sur le terrain, clairement. Ouais, moi, Oui, et puis après, Ouais. pour le coup, Tyronn Lue est crié. On peut pas lui enlever ça comme qualité. S'il a un problème avec un joueur, il lui dit. Et pas, il lui dit pas en mode gros con, c'est lui expliquer pourquoi A par A plus B, bah écoute, là ça va pas et voilà. top coach malgré ce que disent les rageux, hein. Coach champion. Ah, coach champion, hein, évidemment, hein. Pas beaucoup qui peuvent s'en tarier, hein. Coach champion, excellent coach, fait encore une très belle année quand même avec un effectif qui joue un match sur deux. À partir de là, Ouais, 44 victoires avec Ilika Jovic en 5. ouais, Zubac en 5, ouais, ça fait pas rêver, hein, quand même. Je préfère Plumlee quand même, hein. Eh ben, franchement, je préfère Plumlee aussi, hein. Plumlee, il est grave bon, hein. Franchement, c'est parce qu'il joue dans des déchets là depuis 2 ans, mais même un peu plus, mais franchement, il est bon, Plumlee, hein. Super passeur, super rebondeur, Ouais. offensivement intéressant. Franchement, c'est un super joueur. Ouais, moi je pense que c'est ça surtout, je pense que c'est vraiment sa qualité de passe quand même vraiment sous-côté, hein. Ouais, c'est un très bon âge, hein. En plus maintenant il met des lancers francs main gauche. Ouais, bon. Son pourcentage cette année est meilleur que ses années précédentes. Pour être, Oui, c'est vrai. C'est vrai. ouais, ça reste nul. Pour dire ce qu'on veut, mais main gauche super, hein. Tu sais, quand tu passes ta vie à dunker et faire des putbacks, de toute façon tu sais pas tirer dans tous les cas, hein. Tu connais pas ta main dominante, hein. Une tristesse. Ouais. Non, ouais, ils ont Reggie Jackson, il est toujours vivant, hein, ouais, je me savais plus. Non, il est à Denver, lui. Déjà, oui. Il est à Denver. Ah oui, si, ouais. Ouais, il est à Denver, ouais. Ils se sont enfin coupés de ça, ils ont compris. Ah, ils ont. Là, regarde. Bah bon, il mettait des tirs, il a arrêté de les mettre, il a arrêté de jouer au basket en même temps. Ah ouais, mais C'est ça. Quelle surprise, hein. Et donc, Toujours aussi nul à Denver, hein, d'ailleurs, hein, même pire, hein. Même pire, Et ça, j'ai pas trop compris Denver, pourquoi ils ont lâché Bones Island. Mais apparemment, Bah, c'est ouais. comportement, ouais. Ouais, mais bon, les comportements, on voit ça en fin de saison. Entre guillemets, c'est leur meilleure opportunité cette année, même si c'est très peu, Ouais, très mais, peu sûr. ouais, mais ils installent Bruce Brown, en fait, donc ils s'en foutent. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Bien. C'est leur, Oui, c'est, non, c'est leur backup. En fait, c'est leur backup meneur, c'est Bruce Brown. Et comme cet été, il a sa PO qui va refuser parce qu'elle coûte que dalle. Ils savent très bien qu'il y a une resign qui arrive, etc. Donc ils en ont profité pour lâcher Bones Island plus tôt, quoi. Pourquoi pas, hein, mais bon. bon après, c'est un peu douteux à la limite de l'envoyer dans la même conférence, un candidat, un concurrent en tout cas. C'est déjà plus discutable, ouais. Après, il joue pas beaucoup, il joue quasiment pas non plus, hein, de toute façon, aux Clippers. Donc là, je sais Non. qu'il est revenu un peu dans la rotation, mais en vrai, il jouait pas beaucoup. Donc je sais même pas s'il va avoir vraiment des minutes en post-season, là, hein. Avec Paul George blessé, peut-être, mais sinon, quand Paul George est là, je pense qu'il touche pas le parquet, hein. Ouais, mais c'est le genre de joueur, de toute façon,
il rentre 2 minutes. Si en 2 minutes, il a mis 4 points, il reste sur le terrain. Si en 2 minutes, il a rien fait, bah, il retourne sur le banc et puis il en fera 6 à la fin, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, ouais, c'est un shooter, hein. C'est clairement un shooter Highland, hein. Mais ouais, Alors voilà, c'est le lot de ces joueurs-là, 8, 9, 10e homme, poste 1-2 qui shoot. C'est une hit or miss league, hein. Tu mets dedans, tu restes sur le terrain, tu rates ton premier tir ouvert, bon, bah c'est fini, hein. ouais, c'est un peu ça. À chaque fois que je pense à ça, je pense toujours au théorème de Lou Williams, là. Je te jure, c'est un flingue, parce que c'est tellement vrai en plus que ça me. Enfin, les stats le prouvent, quoi, ça me tue de rire que ce truc existe vraiment. Ouais, mais quand tu vois en plus, c'est déjà embrouillé avec Plumlee un peu là sur le banc, tu te poses des questions quand même, hein. Ouais. Tu te poses des questions. Ouais, récemment. Ouais, bah ouais, dernier jour là, en même temps que Rudy, quoi. Enfin, dans le match. Les embrouilles en soi, ça me dérange pas, mais quand c'est un joueur qui avait déjà apparemment des problèmes de comportement, tu te dis bon, une fois, deux fois en 2 ans, quoi. Il est sauf mort, Highland, je crois. Ouais, c'est sa 2 ou 3e Ouais. saison, max. Je crois que c'est la 2e seulement, donc ben, ça cumule un peu, quoi, quand même. Ça cumule un peu. On va passer au petit pronostic. Bon, j'ai pas le prono de Ria sous la main, malheureusement, donc on fera 100. Je sais pas ce qu'il aurait dit, s'il nous aurait sorti comme dinguerie encore. Pop, qui gagne cette série et combien? Pour moi, c'est les Suns et c'est 4-2. C'est les Suns et c'est 4-2. Doc? Suns aussi. Bon. Non, je reste sur 4-2 aussi. Ok, et ben ça va être tout pareil, hein. Pour moi, c'est les Suns et c'est 4-2. Pour moi, c'est les Suns et c'est 4-2. Ils vont finir là-bas, à l'extérieur. Ouais, ouais. Bon, est-ce que c'est domicile pour les Clippers? Oui, bon, c'est vrai. Non, ils habitent dans la cave, de toute façon, avec les Clippers, hein. Allez, je referme du coup ce podcast, cette preview. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouvera pour une prochaine preview et on espère on aura récupéré Riyad d'ici là. Bonne journée, bonne soirée tout le monde et au revoir. Salut! Au revoir.